Coucou, coucou, bienvenue sur ma page iStampin' Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo créative ce mardi. Je vais attendre un petit peu que les gens se connectent. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous êtes arrivés. Ah, je vois Tiffany qui se connecte. Cool. Ah, aujourd'hui il va y avoir des fleurs, Tiffany. Mais tu pourras faire la carte avec autre chose. Coucou Monique. Aujourd'hui, on va encore faire une vidéo avec le Stamparatus. Cette fois, je vous l'ai mis un petit peu dans le titre de ma vidéo. Nous allons faire je vais vous montrer comment faire pour tamponner en rond avec le Stamparatus. Coucou Monique, ça va? Je suis contente de vous voir les filles. Enfin, vous voir, entre guillemets, vous parler. Alors, en attendant que les gens se connectent, qu'est-ce que je peux vous montrer? Je vais vous montrer la page que j'ai publiée il y a quelques jours. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Cette semaine, on me l'a demandé une nouvelle fois. Je propose un défi chaque semaine. Et cette semaine, c'est une nouvelle dictée de cartes. Et parce qu'apparemment, ça plaît beaucoup les dictées. Donc ça, je trouve ça cool. Donc si les dictées de cartes vous plaisent, n'hésitez pas à participer parce que c'est sympa pour moi de les préparer et puis de voir un peu les résultats. D'ailleurs, les photos que j'ai reçues pour le moment sont bien différentes de ma page, de ma carte. Donc c'est assez rigolo. Donc n'hésitez pas. Et donc, dans la même idée que les dictées de cartes, j'ai organisé une dictée de pages la semaine dernière avec quelques démos. Et donc, la page que j'ai proposée, c'était celle-ci. Et donc, au fur et à mesure, je donnais les consignes, à savoir de coller à tel endroit, telle chose, donc le papier, la taille, etc. Et donc, les gens ne savaient pas du tout à quoi ressemblait ma page. Les gens ne savaient pas du tout quelle collection j'avais pu utiliser, donc ça c'était cool. Euh, et donc voilà, ça a beaucoup plu. Les pages qui ont été faites étaient super sympas. Et donc voilà, ça c'est une dictée de pages. Donc éventuellement, si jamais ça vous tente, je pourrais en proposer une en défi, proposer une dictée, mais de pages, cette fois pour celles qui aiment. Alors, j'ai vu se connecter Magali, Nathalie, Sylvain, Véronica, Patricia, Nicolas, Madi. Bienvenue tout le monde. Allez, on attaque. Alors ça, si vous n'êtes... je ne peux pas rester car j'ai des choses à préparer. Pas de souci, Brigitte. On se voit plus tard. Allez, donc je vous enlève cette page-là, hein, et on va commencer la carte. Alors, comme je disais, pour celles qui n'aiment pas les fleurs, c'est un peu dommage, il va y avoir des fleurs aujourd'hui. Mais vous verrez que la technique peut être utilisée avec d'autres tampons, je vais vous montrer d'ailleurs. Et qu'il y a possibilité de faire des trucs très sympas. Donc la carte du jour, alors je dis, ouais, cool. La carte du jour, c'est celle-ci. Alors je vais vous la montrer d'un petit peu plus près parce qu'en fait il y a du relief et je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran. Donc ici, voilà, on a du relief. Donc j'espère que vous voyez cette petite carte. Donc je vais vous montrer comment on peut faire cette chose-là, cette carte-là, avec le Stamparatus. Donc j'espère que la carte vous plaît, même Tiffany. Et je vais vous montrer comment la faire. Donc alors pour ça, forcément, on a besoin du Stamparatus. Ici, alors que j'ai préparé déjà. Et je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. Alors, j'ai préparé ce petit schéma ici sur un papier. Alors, je vais vous donner les mesures si vous souhaitez le reproduire. Juste, j'attrape ma règle. Donc ici, en fait, le papier fait 19 cm par 19 cm. Voilà. Donc, j'ai tracé un trait, le centre, en fait j'ai repéré le centre de mon papier et donc j'ai mis les diagonales ici, enfin les lignes ici, donc verticales et horizontales.
Oui, ça fait un style un peu mandala et tu verras, j'en ai préparé d'autres et franchement, il y a moyen de faire des trucs très sympas. Alors par contre, ça risque de briller un tout petit peu à l'écran, donc je vais le pencher. Euh, Oui, on dirait un mandala, bah oui. Donc sur cette feuille de 19 par 19, on va venir pointer le centre, comme ceci, en mettant horizontal et vertical. Et ensuite, on va venir prendre un papier qui fait 10 cm par 10 cm. Donc en fait, mon papier, ça va me servir de base ici pour faire 10 cm par 10 cm. Donc de façon horizontale et ensuite dans la diagonale de mon papier. Donc c'est un petit repère, ça je vous le mettrai en photo tout à l'heure et si vous voulez je vous redonnerai les mesures dans les commentaires. J'espère que vous voyez que ça brille pas de trop, mais vous l'aurez en photo tout à l'heure. Donc comme ça si vous voulez compter même les cases etc, vous pourrez exactement reproduire à l'identique ce petite chose. Voilà, donc ceci on va venir s'en servir pour faire notre carte. Pour cette carte, donc forcément, j'utilise un papier blanc ici qui fait 10 par 10. Donc ça va être ici notre papier qu'on va venir caler comme ceci sur nos repères. En fait, on va venir caler notre carte, notre papier sur nos repères. Alors, je vais vous montrer. Alors, deux cartes qui ne sont pas finies, c'était juste des modèles pour vous montrer un petit peu. Donc, j'ai fait ce modèle là pour montrer qu'on pouvait utiliser, alors voilà, là c'est des papillons, c'est pas des fleurs, ça peut être cool, par exemple, ou j'ai utilisé aussi les oiseaux. Tu avais perdu le son. Ah bah j'espère que ça va, c'est revenu, j'espère que j'ai pas bougé, normalement ça devrait aller. Donc voilà, on va faire en fait des motifs qu'on va venir reproduire en rond. Et donc pour cela, pour cette carte, j'ai utilisé le set de tampons tulipe intemporelle. Et j'ai utilisé, alors non pas la plus grande, mais la tulipe intermédiaire. Donc cette tulipe intermédiaire, on va venir la placer sur notre Stamparatus. Alors, pour que ce soit droit, je vais mettre ceci dessous. Voilà, comme ça c'est plus facile pour moi. Donc cette tulipe, en fait, on va venir la placer, le premier tamponnage qui va être fait, moi je le mets au centre par rapport à mes lignes. Et donc je ne le mets pas complètement au milieu, je vais le mettre un petit peu comme ceci. Mais vous allez voir, il faut faire des essais pour avoir des trucs très sympas. Vous allez voir que c'est sympa à réaliser comme tout. T'aimes bien les canaris? Ouais, ils ont une jolie couleur, j'étais contente de moi. Alors, je viens attraper mon tampon. Donc c'est normal, ça fait bouger mon papier parce que c'est collant, hein, vu qu'il n'y a pas d'encre. Donc je replace bien mon papier sur mes repères. Alors attention si vous utilisez les deux aimants, à ne pas les faire chevaucher entre eux, enfin les faire taper l'un contre l'autre. Je vais essayer de mettre ça pour que ce soit un petit peu moins droit. Peut-être que ce sera un peu plus net. Voilà, ça brille. Donc évitez que les aimants se collent l'un contre l'autre parce que déjà ils sont très très forts et vous risquez de les casser. Il y a beaucoup de personnes qui ont cassé leurs aimants. Alors après c'est pas grave, on a deux morceaux au lieu d'un, hein, mais c'est un peu dommage. Donc est-ce que vous voyez bien? Oui, on peut faire la carte avec des chats, bien sûr. C'est une bonne idée. Alors ici pour tamponner ces fleurs, j'ai utilisé deux encres. Je vais vous montrer comment. J'ai utilisé tout d'abord le rose rococo et le fruit des bois. Ça, on va le mettre là. Donc le rose rococo et le fruit des bois. Donc, je viens tamponner. Un petit peu d'encre. Et en fait, avec mon doigt éponge, je vais venir faire un rebord. Je vais venir un petit peu donner une couleur un petit peu différente à ma fleur, lui donner un petit peu de relief. Donc la foncer au niveau de la base. Et je tamponne mon premier tampon. Jusque là, vous me direz, c'est facile. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner notre papier jusqu'à l'étape suivante. Donc tout simplement,
comme ceci. Donc on suit hein, les traits qu'on a marqués. D'où l'importance de bien préparer votre gabarit avant. Et donc, je vais venir tamponner, remettre un petit peu de fruits des bois dessus et je viens faire mon second tampon. Et vous aurez compris qu'en fait, on va tourner comme ça tout autour de la carte. Donc, je continue. Donc, je tourne à nouveau ma carte. Donc, à chaque fois, je la tourne d'un cran, on va dire. Hein. Donc, la dernière fois, je vous ai montré comment faire pour faire des choses linéaires qui se suivent. Et là, c'est des choses en rond. Donc, on continue. Alors, ça va être un petit peu répétitif, hein. Mais comme ça, vous avez le temps, si vous avez le Stamparatus, de le sortir et de faire des petits essais si vous avez envie. Voilà, je remets un petit peu d'encre. Donc, vous voyez un petit peu le... Je vais vous montrer d'un petit peu plus près ma fleur après. Hop. Alors, je vais vous la montrer d'un peu plus près. Comme ça, vous verrez un petit peu la nuance de couleur que j'ai voulu donner. Alors, vous allez me dire, ça se verra pas. Mais je vais vous expliquer. Je l'ai fait exprès parce que j'ai fait une carte où ça se voit et donc je voulais vous le montrer. Donc ensuite, ben, c'est facile. On tourne d'un quart, d'un côté. Alors essayez de ne pas mettre les aimants sur l'encre parce que si c'est pas tout à fait sec, ça fait des petites taches. Donc, un petit peu de rose rococo et du fruit des bois et on est reparti. Ah, la technique, elle est sympa. Hein. Franchement, avec le Stamparatus, il y a moyen de faire des trucs vraiment sans sas, quoi. Donc là, je vous l'ai fait avec les tulipes, mais vous allez voir, j'ai préparé d'autres petites cartes où vraiment, il y a d'autres choses. Bon, alors j'ai une petite marque ici, tant pis, c'est pas grave. Les aléas du direct, où on fait un petit peu moins attention. Ça se verra pas, personne ne saura qu'il y a une tache. Non, vous êtes juste 23 à me regarder. Alors, on continue. Et je vais vous montrer. Donc là, j'ai obtenu un demi-cercle, on va dire. J'ai obtenu ceci. Et je vais vous montrer que rien qu'avec ceci, donc on n'est pas obligé de faire le rond complet. Je vais vous montrer que rien qu'avec ceci, on peut faire une carte très sympa. Je vais vous la montrer ici. Voilà ce que ça peut donner. Donc vous l'imaginez avec des fleurs. Ça fait un petit peu un bouquet. Hein. Donc moi j'aime bien. Ça permet de faire des choses un petit peu différentes. Et on n'aurait pas le même résultat avec en tamponnant à la main parce qu'on n'aurait pas la régularité de la distance entre les fleurs. Donc je ne sais pas si la carte vous plaît. Voilà, donc ça c'est une autre carte. Donc je viens continuer ma ronde. Voilà, j'ai fait des petites taches un peu partout, donc c'est pas grave. C'est les aléas du direct. Alors, on va venir continuer ainsi. Donc, je continue. Hein. Je tourne. Si jamais vous avez des questions, posez-les-moi. C'est le moment. J'essaye de lire un petit peu en même temps. Ah, c'est sympa le dégradé de couleurs. Donc, je l'avais montré un peu sur l'arbre la dernière fois qu'on pouvait donner des nuances à nos tampons en mettant deux couleurs différentes. Et là également, ben, on peut faire un dégradé de couleurs. Donc, si j'avais fait mes tulipes... Ah, celle-ci est un petit peu ratée. Si je me trompe d'encre en plus. Alors, c'est pas grave. Vous voyez, je ne l'ai pas suffisamment tamponné. Donc, j'ai un des pétales qui n'est pas très marqué. Donc, c'est pas grave. Je vais le refaire. C'est ça aussi le Stamparatus. C'est de se dire qu'on est déjà arrivé là de la carte et que ce serait dommage de tout recommencer à zéro. Eh ben non. Alors, je vais remettre ici du rose rococo. Et mon fruit des bois. Oui, donc j'aurais pu les faire dans les tons jaune orangé. Ça aurait pu être sympa aussi. Donc ici, je repositionne et ça n'a pas bougé. Donc c'est nickel. Ensuite, ben on continue. Hein.
Ça donne envie de l'acheter, le Stamparatus. Ben oui, hein, c'est un peu l'idée aussi en même temps. Je vous montre un petit peu ses possibilités. Et tu me fais aimer les tulipes. Waouh, tout arrive. C'est des fleurs, Tiffany, pourtant. Voilà notre rond de tulipes. Alors moi, je le trouve super beau, ce rond. Je savais même pas si j'allais en fait rajouter d'autres choses au départ. Donc j'ai des petites taches parce que je pense que j'ai mis mes aimants dans l'encre tout à l'heure. Mais bon, c'est pas très grave. Vous voyez un petit peu la technique. Donc je vous ai mis les deux couleurs ici pour vous montrer qu'on pouvait faire une carte à part. Et là, on va travailler, en fait, on va rajouter une tige. Donc, je vais refermer ça. Nettoyer mon tampon. Et on va prendre une tige. Alors, hop. Alors, c'est pareil, je ne sais plus laquelle. Il y a plusieurs tiges, donc il faut faire des essais. Hein. Moi, j'ai pris celle-ci. Vous n'allez pas voir comme ça parce que c'est transparent. Vous allez voir quand je vais tamponner. Voilà, c'est une petite tige comme ça. Donc, une fois que vous avez fait votre première ronde, on va positionner un second tampon. Donc ce tampon, je viens le positionner. Donc je viens remettre ma carte bien en place au départ. Et je vais venir positionner mon tampon comme j'ai un petit peu envie qu'il soit. Donc moi je veux le mettre entre les deux fleurs. Alors on peut mettre plus ou moins vers le centre, plus ou moins vers l'extérieur. Un petit peu vous qui décidez. Hein. Ça, ce sera selon vos goûts à vous. Je le mets dans le bon sens, c'est mieux. La tige la plus fine. Vers le haut. Allez. Donc je viens positionner ce second tampon. Hop, donc je viens vérifier comme ça colle. Bien remettre mon papier au départ. Et là, je vais utiliser une autre couleur. Donc ici, j'ai pris le grenouille guillerette, que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est très lumineux comme vert. Alors moi qui ne suis pas très fan du vert au départ, celui-là, j'avoue, je l'aime beaucoup. Alors, juste, j'attrape un petit quelque chose parce que tendance à faire des petites marques. Alors, ici, je tamponne mon premier pétale. Regardez. Pas mal, hein? Et qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais tourner jusqu'au marquage suivant. Vous avez compris l'idée de la vidéo. Donc vous voyez, vous aurez peut-être pas le même résultat. J'aurai peut-être pas le même résultat parce que j'ai pas positionné exactement pareil que sur la première carte. Ce sera difficile quand même d'avoir deux cartes complètement identiques avec cette technique-là. Mais c'est très sympa à faire. Donc sur ce pétale, je n'ai pas mis de nuance, mais j'aurais pu mettre une nuance de vert avec un vert un peu plus foncé au départ. Et donc je tourne. D'où mon idée de vous montrer une carte en rond. Faire une carte en rond. C'est rigolo de parler de carte en rond alors que ma base de carte est carrée, quoi. C'est un petit peu bizarre. Allez, je continue de tourner. Et après, je vais vous montrer un petit peu d'autres cartes que j'ai faites avec cette même technique. Parce que là, je vous parle de fleurs, mais on n'est pas obligé d'utiliser que les fleurs. Vous avez vu les petits canaris tout à l'heure. Regardez comme c'est beau. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Alors, en plus, les tulipes, c'est pas forcément un tampon que j'ai beaucoup utilisé parce que il me plaisait que moyen au départ. Et puis, je me suis dit, allez, il faut quand même que je l'utilise. Je vais faire un truc sympa avec. Et franchement, j'adore le rendu de cette carte. J'adore le rendu. Donc, voilà. Comme quoi, hein, des fois, des choses qui nous plaisent un tout petit peu moins. Alors, j'ai presque fini mon tour. Hein. Alors, désolée pour celles qui trouvent ça répétitif. Hein. Mais le fait de tourner comme ça, voilà, hein, c'est
un petit peu long à faire. Mais je voulais vous montrer l'étape complète. Je viens faire mon dernier pétale. Et on obtient ceci. Donc effectivement, ça a un petit peu un air de mandala. Hein. J'aime beaucoup, moi. J'aime beaucoup les mandalas. J'en ai fait quelques-uns. Enfin, pour ceux qui me suivent sur ma page perso, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'en ai déjà réalisé quelques-uns, dont un qui fait 30 cm, que j'avais adoré faire. Et du coup, c'est vrai que ça me rappelle un peu ce système-là, ces mandalas-là. Les mandalas-là. Ces mandalas. Alors, je vais ranger mon pétale. Et je vais vous montrer la suite de la carte. Alors, tout simplement, hein, ça va être très très facile. On va refaire la même chose. On va faire une ronde de tulipes, mais avec des tulipes plus petites, ici. Donc, vous voyez. Alors, pour ça, je vais prendre un second papier. On va mettre celui-là là. Donc, toujours de 10 par 10. Hein. Alors, on pourrait faire 11 par 11, 12 par 12, du moment que vous avez votre gabarit et que vous tournez de façon régulière. Si ce n'est que au-delà, vous allez avoir des cartes, enfin, des morceaux très très grands et vous allez avoir des cartes très très grandes. Donc, à vous de voir. 10-10, je trouve que c'est parfait pour pouvoir faire cet exercice. Alors, ici, on va refaire la même chose avec... Voilà, je jette mon aimant. Avec les petites tulipes. La petite tulipe, pardon. Parce que je vais vous montrer qu'en fait, malgré le fait qu'on ait une carte comme ça, on va dire facile et avec du tamponnage, on va pouvoir lui mettre du relief quand même. Alors, on va venir placer notre tampon ici, à peu près, hein, donc à peu près au centre, pas tout à fait. Et on va venir, donc on va revenir avec le rose rococo et le fruit des bois. Donc je cale bien mon papier avec mes aimants. Donc ici le rose rococo et le fruit des bois. Donc je viens tamponner mon tampon et c'est des plus petites fleurs, donc j'ai envie de mettre assez de fruits des bois pour vous lui donner un petit peu de relief. Je vais vite, je fais des taches. Alors, hop, une première fleur. Et donc je vais faire de la même façon. Donc vous voyez, je l'ai fait, ce sera un rond un peu plus petit, ce sera une ronde un peu plus courte et qu'on va venir mettre sur notre première base de carte. Regardez comme c'est facile de faire une carte en rond. Je tourne, comme je vous le disais tout à l'heure, à chaque fois d'un cran. Donc je vous ferai la photo bien sûr du gabarit, hein, pour que vous puissiez réaliser ça chez vous, vous montrer un petit peu des cartes rondes. Et pour celles qui n'ont pas le Stamparatus, attendez encore la semaine prochaine, vous verrez, j'ai encore une autre technique à vous montrer. Alors, je tourne, je tourne, je tourne. N'hésitez pas à me poser vos questions hein, pendant ce temps. Alors, magnifique, j'adore, très joli. Superbe. Bon, bah ça va, ça plaît. Alors, j'aurais pu le faire avant, hein, et puis que juste vous montrer le truc fini, mais je trouvais que c'était bien de vous montrer toutes les étapes. Donc, même si c'est un petit peu répétitif pour vous. En plus, j'ai plein de petites cartes à vous montrer après, donc c'est bien si vous restez jusqu'au bout. Allez, on continue. Je vous montrerai un petit peu... Donc, voilà, là, c'est des fleurs, mais je vous dis, vous pouvez le faire avec des petits personnages. Tout à l'heure, Véronica me disait avec des chats, parce qu'elle aime beaucoup les chats et sa fille aussi. Donc, ça peut être une super idée. D'ailleurs, si Véronica est toujours là et qu'elle me regarde, je fais des gros bisous à Emma.
Alors aussi, j'en profite, hein, vu que je papote en même temps, j'en profite, je vais faire des bisous à tous ceux qui me regardent en replay, et notamment ceux qui me regardent et qui n'ont pas Facebook. Alors, je pense à Marianne, je pense à Myriam, je pense aussi à Claudine. J'ai appris qu'elle regardait mes vidéos et qu'elle refaisait aussi des petites choses. Donc, ben, merci de me suivre, les filles, c'est cool aussi. Donc, je vous fais un petit coucou en passant. Voilà, j'ai fini cette ronde ici. Voilà. Donc, j'ai plus besoin de mon Temparatus pour le moment. Donc, je vais vite fait, hop. Vite fait essuyer, juste pour vous montrer. Et on va poursuivre la carte. Hop. Donc ça, je le garde. Et ça, je le pose ailleurs. Donc, ça, on n'est plus besoin non plus. Alors, j'ai utilisé, en fait, cette ronde-là. En fait, je vais venir la découper pour la mettre en relief. Alors, je vois que l'image bouge un petit peu. C'est peut-être moi qui fais bouger. Je suis désolée, je fais bouger le pied. Allez, on découpe. Donc, tout simplement au ciseau, je viens découper la ronde, le rond que ça a fait. Donc, en plus, les tulipes, on va dire, sont assez faciles à découper. Il n'y a pas de forme spéciale. C'est pas très compliqué. Et on va venir mettre ça en 3D sur notre carte. Vous verrez que ça donne un petit... Enfin, moi, j'aime bien. Ça donne un petit peu de relief, malgré le fait qu'on ait une carte très plate au départ. Ah, je commence à aimer les tulipes grâce à toi. Et ça fait 2 hein, quand même. Hein. 2 personnes. Comme quoi... Enfin, en même temps, je dis ça, mais ça fait 3 parce que moi aussi. Hein. Je vous dis, les tulipes, c'était pas trop mon délire. Je les ai en fait gagnées. Le set de tampons, je l'avais gagné à On Stage, donc avec Stampin' Up. Et donc quand je l'ai reçu, je dis, oh là là, qu'est-ce que je vais faire de ça? Des fleurs, quoi. Des fleurs, des tulipes. Enfin, voilà, je trouvais pas trop de... Alors c'est sûr, hein, il y a des super belles cartes. Hein. J'ai vu beaucoup de cartes avec du 3D, du relief. Mais j'étais pas plus inspirée que ça, j'avoue. Et là, en faisant cette ronde de tulipes, ça fait un peu un bouquet comme ça. J'ai trouvé ça vraiment très très beau. Alors, hop, hop, hop. Donc vous l'aurez compris, après le reste de la carte est assez facile à réaliser. Hop. Alors on pourrait faire sur plus petit que 10 cm. Mais ensuite les motifs se toucheraient. Enfin, ce serait vraiment... Ça risque d'être un petit peu, on va dire, cafouilleux. Alors, on a ceci. Vous voyez, c'est un petit peu plus, peut-être un peu plus foncé que les premiers que j'avais fait. Et on va venir les mettre en 3D sur notre première fleur. Donc tout simplement avec des mousses. Par contre, je vais tenter une petite chose. Ici, j'ai mis une seule mousse. Et là, je vais les mettre un petit peu plus hautes. Donc je vais vous montrer. Je vais superposer 2 mousses l'une sur l'autre. Alors j'enlève. Donc je mets 3 mousses au dos de mes fleurs. Et je vais venir... Coucou Cécile, bah, c'est pas grave, si t'as loupé, tu reprendras du départ si tu veux tout à l'heure. Et je vais venir remettre une deuxième mousse pour avoir un petit peu plus d'épaisseur. Donc juste en leur positionnant dessus. Donc, je vais faire ça sur les 3. Et en fait, on aura beaucoup plus de hauteur pour la carte. Donc j'y ai pensé, j'avais déjà collé sur l'autre carte, donc c'était un peu tard, mais je me suis dit, c'est pas grave, je le ferai en direct avec vous. Donc, j'ai mis mes 2 mousses l'une sur l'autre. Et donc, du coup, j'ai quelque chose de beaucoup plus en relief que ce que j'avais ici. Et donc, je viens le positionner tout bêtement au centre. Alors, le plus au centre possible. Et ensuite, à vous de mettre les tulipes un petit peu comme vous avez envie. Voilà. J'obtiens beaucoup plus de relief. Elle se verra beaucoup mieux.
Pour terminer cette carte, eh ben, je vais vous dire, on a besoin de papier rococo comme ceci. Donc le papier uni, il fait 11 par 11 cm. Donc 11 par 11. Et la base de notre carte, donc ça pareil, ça va être une base carrée. Hein. On va avoir besoin d'un rectangle de 11,5 par 23. Donc 11,5 par 23 cm. Et on va faire un pli à 11,5. Comme ça, on obtient notre base carrée. Tant que j'y suis à couper, je vais couper pour l'étiquette. Donc j'ai marqué joyeux anniversaire. Donc c'est le joyeux anniversaire qui est dans le set de tampons. Donc pour le blanc, j'ai un rectangle de 1 cm par 5. Voilà, comme ça. Et dans le rose, j'ai un rectangle de 1,5 par 5,5. Donc 1,5 cm de plus pour que ça ressorte bien. Voilà, comme ça je peux ranger le masticot. Alors ben on va venir coller hein, tout simplement. Je vois plein de cœurs, je suis sûre que c'est Rémi. Ou Emma peut-être du coup. C'est cool, alors j'ai quand même des enfants qui me suivent et je trouve ça vachement sympa. Alors, hop, donc ma carte ici. On va venir mettre ceci ici. Donc vous faites pas gaffe, il y a une petite tache dessus mais personne ne voit. Hein. Je vais essayer de mettre mon texte du côté où il y a la tache. Est-ce que c'est possible ça ou pas? Oui, hein, on va dire que non, je mettrai un strass à cet endroit-là. Voilà, c'est une bonne idée. Allez, je viens le centrer sur ma carte. En fait, j'ai même pas qu'une tache, j'en ai deux. Bon, bravo. Bref, c'est pas grave. Ici, on va mettre le texte. Donc, moi, j'ai mis le joyeux anniversaire qui est ici. Je vais mettre le bonjour sur celui-là. Non, je vais laisser le joyeux anniversaire. Mon étiquette est adaptée au joyeux anniversaire. Allez. Alors, je vais ancrer avec ma mémento. Mon joyeux anniversaire. Voilà. Donc ça, je le nettoie. Hop. Et je le remets là. On va venir coller notre étiquette. Donc je colle le blanc sur le rose rococo, simplement. Donc centré. Et en fait, cette étiquette-là, je vais venir la mettre en relief. Alors, je ne vais pas mettre double comme tout à l'heure. Je vais mettre juste une mousse. Je vais pas en mettre deux l'une sur l'autre. Juste mettre un petit peu de relief à cette carte. Hop. Alors, je vais mettre mon étiquette volontairement bas pour cacher une de mes taches. Mais personne ne dira rien. Voilà. Ça ne se voit plus. Et d'une. Et ensuite, alors, j'ai pas fait le centre. Je vous ai pas montré le centre. Bah, tout simplement, j'ai pris une perfo qui fait... Alors, c'est une perfo festonnée qui fait 1 pouce, 1/8. Et j'ai pris une chute de papier dans la collection Champ de coquelicot. Je trouvais que le vert était le plus proche de mon encre. Et je trouvais que c'était sympa d'utiliser mes chutes. Donc, tout simplement, je suis venue faire une découpe ici. Et le coller au centre. Donc pareil, j'aurais pu mettre du relief, mais ça je l'ai collé volontairement à plat.
Et on va venir mettre quelques strass. Alors, ça, on essaye de le centrer. Alors, c'est facile, vu qu'on a un motif géométrique, c'est beaucoup plus facile à venir centrer. Voilà la petite carte comme elle peut être. Et donc, je vais venir mettre quelques strass. Donc, au centre, j'ai mis un gemme à facettes. Alors, le gemme à facettes, ce sont des grosses... Voilà, comme ça. Donc, c'est celle que j'ai mis... donc, moi, j'ai mis la dorée. Mais on va faire la même chose avec l'argent cette fois. Argenté. Voilà, donc j'ai mis la plus grosse au centre. J'ai pas pris mon outil. Tant pis, faire comme ça. Hein, Christelle va me la rappeler après. Elle va me dire, oh, t'avais pas pris ton outil. Voilà. Un petit... J'ai ma facette comme ça. Alors si je me trompe pas, ces gemmes là, elles disparaissent du catalogue. Donc si jamais elles vous font de l'œil, contactez-moi parce que c'est un petit peu... Enfin, moi, elles me plaisent bien. La preuve, il y en a plus beaucoup. Et qu'est-ce que je vais mettre d'autre? Des petits strass. Alors, je vais le poser là parce que ça ne va pas se refermer. Je vais mettre les petits strass, les petites perles métallisées. Alors, mes petites perles, je vais les mettre là où il y a quelques taches. Voilà. Donc, les petites taches là. Ça ne se verra plus du tout comme ça. On croira que c'est fait exprès. Et voilà. Voilà cette petite carte de fini. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de ma carte? Dites-moi un peu en commentaire. J'attends vos commentaires. Je ne fais plus rien si vous ne me mettez pas un petit commentaire. Non, je rigole. Alors, voilà. Donc vous voyez, on voit un petit peu plus le relief sur celle-ci. Donc n'hésitez pas à jouer avec les épaisseurs de vos mousses 3D et à les empiler les unes sur les autres. Vous aurez quelque chose qui reste très stable et qui est bien collé et avec un peu plus de relief. Donc une version dorée, une version argentée. Une version, donc, je vous disais, avec seulement une demi-ronde de fleurs. Et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai préparé d'autre. Donc, tout à l'heure, je vous ai montré les petits papillons et les petits oiseaux. Donc, j'ai utilisé une technique de masquage pour pouvoir tamponner mes bulles après avoir tamponné mon papillon. Voilà. Donc pareil ici, j'ai tamponné d'abord mon oiseau, ensuite j'ai fait mes branches, mais j'ai caché mon oiseau pour que les branches soient comme si elles étaient en arrière-plan. Donc ça, c'est la technique du masquage. C'est une technique qu'on pourra voir dans une prochaine vidéo. Qui se fait aussi bien dans le Stamparatus qu'avec des tampons normaux. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? J'ai fait celle-ci. Donc la vie est une magnifique aventure. Voilà. Je sais pas si vous aimez. Moi, j'aimais bien le... Alors, au début, je pensais faire un troisième motif. J'ai fait d'abord la feuille et ensuite le feuillage. Et puis, je m'étais dit, ah, je mettrais bien notre couleur et tout. Et je me suis dit, non, ça va faire trop. J'ai réutilisé le papier champ de coquelicot qu'on a utilisé là il y a 5 minutes. Voilà. Donc, dites-moi. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai fait... Donc dans le même style, avec le même set de tampons, j'en ai fait plusieurs. J'ai celle-ci. Alors j'ai l'impression que la vidéo rame un petit peu, j'espère que ça va chez vous. Problème, on est nombreux sur internet en ce moment, donc mettez-moi un petit message, dites-moi que tout va bien. Donc celle-ci, j'ai fait également celle-ci. Alors celle-ci, je la trouve vraiment très très belle. Donc c'est un autre set de tampons, hein, c'est pour montrer, c'est le set de tampons avec les vases, si ça vous dit quelque chose comme ça. Et donc j'ai marqué, écoute ton cœur, il te portera vers le bonheur. Bah nickel, si ça fonctionne bien, tant mieux alors. Sur mon écran, c'est un peu flou. Hop. T'aimes bien en demi-cercle? Ouais. Hein. Après, voilà, ça fait un style un peu plus géométrique si on fait le cercle complet. Voilà. Et je vous en ai fait une quand même qui n'était pas des fleurs, parce que je me suis dit, bon, les pauvres,
Je vais vous en faire montrer une qui est sympa. La rouge, là, elle est vraiment très belle. Hein. Créa Betty, elle me dit qu'elle aime bien la rouge. Celle-ci, quand je l'ai eu finie, je dis la vache, au début, on va dire que la ronde que j'avais fait me plaisait, mais bon, voilà, quoi. Et quand j'ai eu fini de monter la carte, je l'ai trouvée vraiment très, très belle. Et donc, la dernière, qui n'est pas des fleurs, qui ne sont pas des fleurs, j'ai fait avec les petits koalas. Regardez, pour faire une carte pour un anniversaire. Ça, je trouve ça top, hein. Donc là, sur le koala, en fait, alors je vais vous montrer. C'est comme sur l'oiseau. Je vais vous montrer sur le Stamparatus. Hop. Faire une petite place. C'est qu'en fait, pour faire l'oiseau, je me suis mise comme ça. J'ai pas fait, en fait, je l'ai pas tamponné du coup 8 fois. Parce qu'en fait, si on calcule ici, il y a 8 fois la tulipe. Là, ici, en fait, je l'ai tamponné que 4 fois. Et donc, en fait, au lieu de passer d'un cran, je suis passée d'un cran total. Donc, en fait, je suis restée sur ma diagonale. Hop. Donc, je passe 2 tours, en fait. Je retamponne mon oiseau et je repasse à nouveau 2 tours. Donc là, en fait, vous pouvez faire soit 8 fois le même motif, soit 4 fois, soit 2. Enfin, voilà, on peut faire varier forcément les plaisirs. Et donc, du coup, c'est ce que j'ai fait ici avec les koalas. Donc, du coup, je les ai mis aux 4 coins. Et puis, j'ai ensuite tamponné des petits cadeaux. Donc, tout a été fait au Stamparatus. Hein, que ce soit les chapeaux, je suis venue les repositionner et les retamponner, me décaler à chaque fois. Donc, celle-ci a demandé plus de temps parce que j'ai fait d'abord le koala, ensuite le chapeau, ensuite la pointe du chapeau, ensuite les paquets cadeaux. Bon, j'avoue, les yeux des koalas, je les ai fait directement au tampon parce que je voyais mieux pour pouvoir les positionner. Mais voilà. Le koala, il est encore au catalogue, mais il s'en va. Donc, si jamais il te fait de l'œil, dépêche-toi parce que après il sera trop tard. Je vais te montrer le set de tampons. Parce qu'il n'y a pas que le koala. Hein. Donc, il y a un lion. Bah, là, on voit pas bien forcément parce qu'il faut imaginer les deux motifs ensemble. Il y a un lion et puis il y a le toucan. Donc les textes sont en anglais, mais ils sont... donc ici, j'ai marqué Let's celebrate you. Donc laisse-toi célébrer. Hein. Faisons la fête, quoi, grosso modo. Le Happy Birthday. Et un autre texte que j'avoue que je n'ai pas encore utilisé. Donc, mais voilà, c'est pas tellement gênant. Il y a plus de tampons dessin que texte. Voilà, donc celui-là, si vous faites de l'œil, faites vite parce qu'à mon avis, il sera bientôt en rupture. Et après, c'est fini, quoi. De la même façon, s'il y a des papiers, moi ici j'ai utilisé les papiers des coquelicots, si jamais ils vont fondre l'œil, faites vite parce que ça part très très vite. Voilà pour aujourd'hui. Donc j'espère que le Stamparatus commence à vous parler, à vous dire ah bah mince tiens c'est un outil auquel j'avais pas pensé et finalement il y a plein de possibilités. Voilà tout ce qu'on peut faire, enfin une partie hein, parce que forcément vous allez avoir des tampons différents, vous allez avoir des idées différentes, donc ça donnera plein de choses. Donc il y a possibilité de faire plein de choses différentes avec cette même technique. Alors surtout si vous réalisez une des cartes en rond, comme je l'ai appelé, une carte en rond, n'hésitez pas à la poster ou à me l'envoyer pour que je la publie parce que j'aime bien partager avec vous. L'idée c'est que ça vous donne envie de bricoler aussi. Alors, sur ce, je vais vous laisser. Alors si j'avais encore une petite chose à vous dire. Jeudi, je passe une commande Stampin' Up parce qu'il y a une nouvelle collection qui est sortie début avril avec des dies notamment, avec du papier, avec des tampons. Donc je l'ai publié sur ma page hier. Donc si vous voulez vous joindre à nous, ce sera super sympa. Vous pourrez profiter en avant-première. Donc c'est une collection qui sera reprise au catalogue annuel. Donc là, les poinçons cadres me plaisent énormément. Forcément, j'adore les strass. Hein. Et j'aime beaucoup les bordures. Je pense qu'il y a moyen de faire plein de choses avec. Donc tout ça est sur ma liste, bien sûr. Et comme j'ai envie d'être sympa, j'adore celle en bas à droite. Celle-là. C'est le banc à droite. Hein. Oui, c'est celle-là. D'accord. Tu vois, hein, d'une personne à l'autre, on va aimer des choses différentes. Ces deux-là, je ne les ai pas montés en carte, mais ils pourraient être en carte.
Donc du coup, si vous voulez vous joindre à ma commande, profitez-en et je prendrai une personne qui a commandé avec moi jeudi et je lui offrirai, donc ce sera un tirage au sort, et je lui offrirai les joyaux dorés, donc les strass qui sont ici. Donc à gagner, une petite pochette de strass. Toujours ça de prix, hein. Si vous voulez en profiter et vous joindre à moi, ce sera avec plaisir. Voilà, voilà. Je vous retrouve jeudi pour une prochaine vidéo créative. Alors, on va faire un mini-album jeudi. Préparez-vous. Ce sera peut-être un petit peu plus long. Mais vous verrez, c'est un album facile avec des feuilles A4. Vous verrez que ce sera très sympa à faire. Et je vous retrouve sinon samedi. Ce sera, ben, je ne sais pas encore, c'est pas prêt. J'ai un petit peu d'avance quand même. Allez, sur ce, moi je vous laisse. Je vous souhaite une bonne après-midi. Je vous retrouve à 16 h pour un petit live. Alors, ce ne sera pas un live créatif, mais Stampin' Up a sorti quelque chose aujourd'hui et je voulais vous en parler parce qu'en plus, c'est pour la bonne cause. Donc, si jamais vous voulez un petit peu en savoir plus, vous pourrez passer me voir à 16 h sur la vidéo ou alors la voir en replay un peu plus tard. Cette carte du jour est toujours à gagner, donc mettez-moi un petit message si vous voulez la remporter. Hein, mettez-moi un petit message. Et puis voilà. Donc je vous retrouve à 16 h pour une information. Vous verrez, c'est super sympa. Et je vous retrouve jeudi pour un nouveau live créatif. Je vous souhaite une belle après-midi. Bisous et prenez soin de vous.